ça à Josué, jamais qu'il allait se repentir. Ça c'est clair. Donc l'argument n'est pas, ça tient pas. Or pour la femme et toutes ces personnes, que la plupart, c'est les exemples qui ont été donnés, ce sont ces personnes même qui sont venues. Parce que le fait même de venir demander, de venir supplier un homme, de venir devant un homme de Dieu pour demander pardon, pour exprimer son péché, c'est déjà une forme de demander pardon. Pourquoi on va se voiler la patte? Enfin, elle s'est dit qu'avec lui, elle serait en sécurité au fait. Voilà. Puisque c'est lui qui est le conducteur. Elle s'est dit que bon, était un prophète, si elle venait vers lui, elle va avoir une clémence, en fait, le gars va avoir pitié d'elle, et puis il a dit bon, tu vois non, parce que Dieu s'est repenti. Maintenant, toi, Attends, mon ami là, il y a longtemps, il voulait parler de ça. On va lui donner l'occasion, vas-y. J'étais occupé, ici descendu. Voilà, il voulait parler depuis longtemps, il n'y a pas de problème. Calmez-vous les frères. Est-ce qu'il a le cardio? Il a le cardio. Le cardio, il est là il y a très longtemps. Vas-y. Et le professeur, il n'est pas là. Non, professeur, il est au boulot. Il est au boulot. Sa santé, ça va, mais il est au boulot. Ok, Dieu merci. Ok, c'est déjà bien. D'abord, il faut reconnaître, il faut savoir que vous êtes rentré dans un level un peu trop fort là. C'est fort, c'est fort. Il faut doser un peu là. Voilà. Déjà, nous on reconnaît l'origine du christianisme. Je parle en fonction du thème qui est là au fait. On est musulmans, kémites, venez nous prouver que la foi chrétienne est fausse. Ouais. L'islam, nous les musulmans, on reconnaît l'origine de la foi chrétienne. Et comme dans le Coran, on vous reconnaît en tant que les gens du livre, Al-Kitab, les gens du livre. La Sourate 3, verset 45, ô Marie, Dieu t'annonce la parole venant de lui. Son nom sera le Messie, fils de Marie. Vous voyez que le Coran parle de la naissance de Jésus. Mais il y a un problème. Le seul problème, c'est que Jésus, c'est un prophète. Selon les musulmans et selon certains chrétiens. C'est un chrétien. Parce qu'on est d'accord que dans le christianisme, il y a certains qui pensent que Jésus n'est pas Dieu et qu'il est prophète, comme pensent les musulmans. Voilà. Donc, déjà, pour sa crucifixion, pour ce qui est de sa crucifixion, il faut savoir que, historiquement parlant, Jésus, il a été sur la croix. Comme je l'ai toujours dit. Il a été sur la croix parce que, à ce moment-là, il y a une chose qui est sûre. Jésus a été mis sur la croix. Pourquoi? Parce que pour eux, il avait blasphémé. Il y a des délits qui te permettaient d'aller à la croix avant. Ça existait même depuis l'avènement de Jésus. Il y a des délits qui permettaient aux gens de t'envoyer à la croix. C'était un châtiment. Et pour les gens, le blasphème, pour les gens, Jésus a blasphémé, donc il fallait le pendre à la croix. Ça, c'est une réalité. On va avancer. Mais, le problème c'est que, pensez que le fait que Jésus a été à la croix, et c'est ce qu'il fait, et qui va sauver, je ne sais pas, que ce soit les enfants d'Israël ou que ce soit le monde, et comme on l'appelle tout le monde, voilà l'erreur que fait les chrétiens. Voilà votre seule erreur. Parce que du coup, pensez qu'il y a quelqu'un qui est mort pour votre péché, et pendant ce temps, vous devez encore faire des efforts pour avoir la vie éternelle. Là, on est d'accord qu'il faut faire tous des efforts. Quand je dis faire des efforts pour avoir la vie éternelle, c'est de quoi je veux parler. Il faut forcément poser des bons actes. Après avoir eu la foi en Christ, mais il faut aussi faire ce que le Christ a demandé. Il y a des lois. Adorer Dieu de toutes ses forces, de toute son âme, et aimer son prochain comme soi-même, comme cela est répété depuis avant Christ et après Christ. D'accord. C'est-à-dire, mon ami Bakaba, attends, on va aller doucement.
Ce qu'on va faire, pour toi, le fait que nous on croit que Christ est mort à la croix pour nos péchés, d'abord c'est pas vrai pour toi. C'est l'erreur. Et ça, c'est une contradiction. Ok, je viens, on va aller doucement. Maintenant, le Coran, c'est le musulman qui écrit ce que vous voulez dans le Coran, vous pouvez croire à ce que vous croyez. Mais je vais te lire un verset. Je te lis un verset dans l'Ancien Testament. Je lis une prophétie. Je prends une partie simple et puis je te pose une question. Ésaïe 53, le verset 10. Ça, pour nous, c'est le fondement de notre foi. Ésaïe 53, verset 10. Écoute bien. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera dans ses mains. Donc, dans ce verset, il a dit quoi? Il y a la vie de quelqu'un qui sera livré en sacrifice pour le péché. Première question. D'abord, est-ce que ici, l'Éternel là, qui livre la vie de quelqu'un pour le péché, est-ce que d'abord c'est le Dieu de l'islam? Et deuxièmement, quand on dit livrer la vie de quelqu'un en sacrifice pour le péché, comment tu comprends ça? Mon ami? Ouais. Il a plu à l'Éternel de le briser. Dieu permet la souffrance du serviteur. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Livrer sa vie en sacrifice pour le péché. Ésaïe 53, verset 10. Ça, on n'est pas encore dans le Nouveau Testament. Hein. C'est une prophétie. Et ce n'est pas n'importe quel prophète, c'est le prophète Ésaïe. C'est-à-dire quand ils ont fait la découverte de Qumran là, lui, ces 66 livres là, ont été intacts. Et c'est le prophète, quand Jésus est venu sur la terre, quand il a commencé son ministère, premier prêche, c'est son rouleau. Le rouleau d'Ésaïe dans Luc 4, le verset 16 à 19. Donc c'est pas n'importe qui parle là, le prophète Ésaïe. Donc ici, on voit, ça c'est le fondement du christianisme. Donc c'est pas une erreur. Et Jésus même va le dire à plusieurs reprises. Il va répéter ça. Et les disciples de Jésus, les apôtres vont enseigner ça. Donc tu vois un peu, notre fondement, ce n'est pas du billard. C'est quelque chose qui vient de l'Éternel. Et tu vas voir, Pierre va répéter ça. L'apôtre Pierre. Je te lis un verset encore de l'apôtre Pierre. Et je te lis deux grands apôtres. Donc on n'est pas dans le billard. On n'a rien inventé. Nous sommes pleinement dans la révélation. 1 Pierre, regardez, 1 Pierre 2, le verset 22 à 24. Regarde ici, mon ami Vakaba. Il dit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais se rendait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Donc Pierre confirme la prophétie. Celui qui doit être, la vie doit être livrée en sacrifice pour le péché. Donc l'apôtre Pierre, qui n'est pas n'importe qui, confirme cette prophétie. Je prends encore un autre apôtre. Donc on n'est pas dans le billard. Les chrétiens savent ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. 1 Jean 2, le verset 2. Regarde, je prends le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Pour toi, Bakaba. Jésus est mort pour toi. Il a payé le prix pour toi. Voilà, il est mort pour toi. Je te donne un dernier verset. Je te donne un dernier verset. Je viens encore avec l'apôtre Jean. Apocalypse 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne, c'est-à-dire l'agneau,
tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu vois? Et tu as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Koyago, Sénoufo, Burkinabé, Malien, Chinois, Russe, Américain, Japonais, Thaïlandais, Ukrainien, Ivoirien, il a été immolé pour nous racheter par son sang. Donc ce n'est pas des choses qui sont inventées, mon ami. Je peux te soucier, pour les Arabes. Tu as déjà donné plusieurs versets, voilà, tu as déjà donné plusieurs versets. Maintenant, je veux dire, est-ce que, peut-être que je me fais mal comprendre, est-ce que, quand vous parlez, selon vous, quand vous dites qu'il va vous sauver par son sang là-haut, est-ce que selon toi, il te sauve comment d'abord? C'est ce que je veux savoir. Ok, je t'explique. C'est une très belle question. Tu vois, quand il dit Hébreux 2, verset 22, il est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Donc je mets sur le principe de notre Dieu. C'est lui qui a établi ça depuis l'Ancien Testament. Même tu regardes, quand Adam a péché, on dit quoi? L'Adam s'est couvert du peau d'animal. C'est lui l'Éternel qui a sacrifié ça. Regarde, quand Caïn et Abel ont fait les dons à l'Éternel, tu vois, Caïn a donné les fruits. Abel a donné un sacrifice. Et Dieu a agréé le sacrifice des moutons. Donc, depuis l'Ancien Testament, on faisait l'expiation des péchés par le sacrifice des animaux. Le sang devait verser. Ça dit le sang, je vais t'expliquer. Devant Dieu, la mort et le péché est égal à la mort. C'est quoi l'apôtre Paul nous dit? Le salaire du péché, c'est la mort. Devant Dieu, le péché là, péché est égal à la mort. Donc, pour te donner la vie, il faut qu'une vie soit en remplacement. Pour te restaurer. C'est quand tu pêches depuis Adam, le péché, Adam, il a dit, de jour tu en mangeras, tu mourras. Donc, devant Dieu, quand tu désobéis, quand tu pêches, tu dois mourir. Non seulement en toute dimension. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu, et la mort physique qui va intervenir après, au fil des années, que Dieu a décidé. Donc il faut une vie. Il faut qu'une vie soit en remplacement de ta vie pour que tu sois sauvé. Donc dans l'Ancien Testament, on donnait le sang des boucs, le sang des animaux, le sang des taureaux. Il y avait même le bouc à Azazel que chaque année, on venait prononcer le péché de tout le peuple sur sa tête. Et on l'abandonnait dans le désert. Il part avec tout le péché. Donc il y a quelqu'un qui doit payer. Le péché est égal à la mort. Il y a quelqu'un qui doit payer. Si je veux comprendre. J'ai bien, mon frère. Je continue. Donc maintenant, dans l'Ancien Testament, Dieu a fait l'expiation du péché. Mais ça n'a pas mené l'homme à la perfection. Dieu donne des promesses. Dans comment on l'appelle, Ézéchiel 36, verset 24 à 27, Dieu fait une promesse. Il dit c'est lui-même qui va prendre la responsabilité de nous purifier, de nous donner un cœur nouveau. Tu comprends? Dans, comment on l'appelle, Jérémie 31, verset 31 à 33, il promet une nouvelle alliance. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu décide lui-même de réconcilier l'humanité avec lui. Il prend la responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut poser un acte. Un acte sur lequel il va s'appuyer pour nous faire grâce, pour nous faire miséricorde. C'est pourquoi il s'est fait un corps en la personne de Jésus-Christ, pour qu'il ait le sang. Et ce sang-là va remplacer le sacrifice des animaux qu'on offrait. Tous les animaux qu'on offrait là. Là, tu peux voir dans Hébreux 10, verset 1, tu peux lire tout le chapitre, tu vas voir. Tout est bien expliqué là. Il se fait un corps. Et il se substitue à nous. Il prend le péché de l'humanité sur lui. C'est-à-dire, il se porte garant. La malédiction qu'on devait sur lui, il pense ça sur lui. La condamnation qu'on devait sur lui, il pense ça sur lui. C'est un acte d'amour. C'est comme toi, mon ami Bakaba. Il y a quelqu'un qui veut te tirer, qui veut t'abattre. Bon, je mets ça loin de toi, hein. C'est un exemple. Il veut tirer le pistolet sur toi. Et puis, il y a moi, je suis à côté. Bon, je prends moi, c'est très bien. Et je viens, je m'interpose. Je viens et la balle, là, ça m'atteint. Je décide de prendre quoi? La balle. Et puis toi, pour que toi, tu aies la vie. Là, je te comprends. Je me mets en rançon.
C'est pourquoi il a dit le Fils de l'homme. Dans Matthieu 20, verset 28, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc il se substitue à nous. Et il pose cet acte. Comme le serpent d'airain, lui-même le dit dans Jean 3, à partir du verset 14. De la même manière, le serpent d'airain a été élevé. Quiconque regardait le serpent d'airain, quand il était maudit par un serpent, il regarde, il est sauvé. Il dit, c'est comme ça, il va être élevé, afin que celui qui croit à la vie éternelle. Donc il va à la croix, lui-même il va à la croix, il prend le péché de l'humanité sur lui. C'est quoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc voici comment, quand il va à la croix, son sang est versé, comme le sang des taureaux qui était versé, il prend la responsabilité de nos péchés. Et quand tu reconnais que toi, Vataba, tu es un pécheur, et que par ta propre capacité, tu ne peux pas te sauver, et que tu crois qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi à la croix, tes péchés te sont pardonnés. C'est comme si tu n'avais jamais péché. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, une faveur imméritée, mais qui est basée sur un acte d'amour de l'Éternel lui-même. Il est en même temps le sacrificateur, il est en même temps le sacrifice, il est en même temps celui qui agrée le sacrifice pour nous. Comme quand l'enfant a demandé à Abraham, Père, nous avons le couteau, nous avons le bois, quel est le sacrifice? Il dit, il se pourvoira lui-même. Ça ne peut pas être autrement, c'est lui-même Dieu qui est en même temps le sacrifice, qui est en même temps le sacrificateur, c'est lui en même temps qui agrée le sacrifice. Il fait ça, c'est un acte d'amour pour l'humanité et c'est ce message-là dont nous croyons, nous les chrétiens. Voilà ce que je voulais te dire, mon ami Vakaba. Ok, merci bien. Donc, en un mot aussi, je vais comprendre les péchés d'Adam et Ève, tout ça. Jésus est venu faire pardonner cela, c'est ça, non? Oui, il est venu pour nous pardonner, si tu le reconnais. Ok, d'accord. On va aller dans la Genèse, c'est très important, parce que le châtiment que Dieu, d'abord Dieu a dit, il y a eu un châtiment après que Adam et Ève ont péché, n'est-ce pas? Oui, il y a eu un châtiment, le serpent est maudit. Voilà, tu marcheras sur ton ventre, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Genèse 3, verset 14 à 15, n'est-ce pas? Et voilà, il y a eu aussi le châtiment contre Ève, les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que la soumission au mari. Tu enfanteras avec douleur. Ton désir se portera vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est le châtiment de la femme. Le sol est maudit, le châtiment d'Adam. Le sol est maudit à cause de lui. Il devra travailler durement pour vivre. Il mourra, je répète encore, il mourra et retournera à la poussière. C'est à la sueur de son front que que tu mangeras ton pain. Car tu es en poussière et tu ne retourneras en poussière. Et l'exil du jardin d'Éden, Dieu les chasse du jardin et un chérubin est placé pour garder l'arbre de vie. Ok. Déjà, tous ces châtiments-là. Si, il pense que après le pardon, après avoir pardonné soit quoi que ce soit, et quand il y a des châtiments, les châtiments on les enlève. Mais pourquoi tous ces châtiments-là sont encore là? Quels sont ces châtiments? Il faut les citer là. Les châtiments, je les cite d'abord. Il y a d'abord le châtiment du serpent, comment on appelle, du serpent est maudit. Tu marcheras sur ton ventre, je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est dans la Genèse 3, verset 14 à 15. Et le châtiment de Ève, le douleur de l'enfantement, la soumission au mari. Pour le serpent, il faut le laisser. Là, c'est un autre débat. Lui n'est pas un homme. Voilà, lui n'est pas un homme, donc il faut le laisser. Maintenant, la femme. Donc, le douleur de l'enfantement, soumission à son mari. Tu enfanteras avec douleur, ton désir se portera vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ok, merci. Maintenant, on va commencer par les douleurs d'enfantement. Faut lire bien le verset. Tu as le verset devant toi? Bien sûr, tu enfanteras avec douleur. Oui, et puis ton désir se portera vers ton mari, mais il dominera sur toi. Parce que quand tu enfanteras avec douleur, c'est-à-dire la femme va enfanter avec douleur, c'est le châtiment qui est là à partir de ce jour où elle a péché. Parce que déjà la femme n'enfantait pas
et voilà, ton désir se portera sur ton mari, c'est là la femme sera esclave, comment on l'appelle forcément, et son désir va se porter forcément sur son mari. Mais il dominera sur toi, et son mari va dominer sur elle. Voici le châtiment de la femme. Est-ce que aussi même, est-ce qu'aujourd'hui, la femme n'accouche pas toujours avec douleur? Est-ce que le désir de la femme n'est pas toujours porté sur son, est-ce qu'elle s'est toujours portée sur son mari? Est-ce que l'homme domine toujours sur la femme aujourd'hui? Ok, merci. Je vais te répondre. Je prends Genèse 3, le verset 16. Et dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs te portent. C'est le verset, non? Quand on dit j'augmenterai, ça veut dire que ça existait déjà, non? Ça n'existait pas parce qu'il n'y avait pas d'accouchement à ce moment. Non, j'ai dit, c'est français. Quand on dit je vais augmenter ton salaire, ça veut dire qu'il y avait déjà un salaire. Mais est-ce qu'avant Ève, là, il y a quelqu'un qui avait déjà accouché? Allons-y tranquillement. Ça, c'est français basique. Quand on dit je vais augmenter, ça veut dire que, quoi qu'il y ait péché ou pas, la femme devait accoucher avec souffrance. C'est vrai, mais c'est faux. Non, c'est le châtiment, ça fait partie des châtiments. C'est depuis qu'elle a péché, c'est après avoir péché que le châtiment, c'est le châtiment ou pas? Pardon, mon ami, tu es mon ami. Quand on dit j'augmenterai, quand on dit je vais augmenter, c'est parce qu'il y a quelque chose qui existe quand on augmente. Ou bien les frères, le verbe augmenter là, ça dit qu'on apporte un plus, il y a quelque chose qui existe. C'est comme si j'ai dit j'augmenterai ton salaire. Je vais augmenter ton salaire. Ça veut dire qu'il y a ton salaire. C'est un châtiment ou pas? C'est un châtiment, non? Attends, je viens. Tu dis que... C'est une question, en fait. C'est pas un châtiment, non? Pourquoi tu continues? Écoute, la question ici, c'est augmenter les douleurs. Tu dis pourquoi la femme accouche avec douleur. Je vais te dire que le châtiment ici, c'est l'augmentation. C'est l'augmentation. Donc déjà, la femme là, parce que quand la femme va accoucher, c'est un être qui sort excusez-moi, de sa partie intime. Il aura forcément déchirure. Quel que soit, forcément c'est quelque chose, qu'il y ait péché ou pas. Tu as compris? Il aura toujours douleur. Mais la sentence ici dit, je vais augmenter. Je vais augmenter. Ça veut dire qu'il y ait péché ou pas, la femme devait accoucher avec douleur. Maintenant, malgré le péché, toi tu te dis que, comme ils ont péché, et que le péché est venu pour... le sacrifice de Jésus est venu pour nous, pour qu'on soit pardonné. Pourquoi la femme accouche avec douleur? C'est ça que je suis en train de dire que, au fait, c'est l'augmentation. Sinon, la femme devait forcément accoucher avec douleur. Ça, c'est le plaisir. Ok, j'ai bien compris ça. Mais est-ce que avant ça, là, il y a une femme qui avait déjà accouché? Parce que quand tu parles de j'augmenterai... Ça montre clairement l'esprit de Dieu. Dieu est en train de te révéler que la femme devait accoucher avec douleur. C'est clair, Dieu est en train de dire que... Tu es d'accord que c'est un châtiment? Non, je suis en train de t'expliquer. Le châtiment, c'est l'augmentation. Le châtiment, là, c'est l'augmentation. Le verset est clair. Il dit à la femme, j'augmenterai. Ça veut dire que, même s'il n'y avait pas châtiment, il y avait quelque chose là, quand même, la douleur là, tu allais sentir ça. Mais je vais augmenter. Le frère, supposons que c'est augmenté, c'est pour augmenter. Supposons que c'est pour augmenter. Mais est-ce que c'est l'accouchement avec douleur aujourd'hui, là, vu que le péché est pardonné, vu que c'était un châtiment, est-ce qu'aujourd'hui, l'accouchement avec douleur, là, ça s'est fait sans douleur? L'accouchement s'est fait aujourd'hui sans douleur ou pas? Je suis en train de te dire que c'est l'augmentation. Maintenant, est-ce que toi, tu as vérifié le thermomètre? Quand elle devait accoucher avant le péché, et après le péché, est-ce que tu as vérifié? Tu ne sais pas. Est-ce qu'avant le péché, là, il y a une femme qui avait déjà accouché? Mais il n'y avait pas une femme qui avait accouché, mais Dieu te révèle la pensée. Il te révèle ce qui était prévu. Il te révèle ça. Le verset te dit, quand il dit j'augmenterai la souffrance, ça veut dire que dans tes grossesses, il y a la voix souffrance. C'est ce que le Seigneur est en train de te révéler. La douleur était prévue. C'est un peu flou. C'est pas flou, c'est clair, comme l'eau de roche. C'est flou, parce qu'il y avait, avant, c'est parce qu'elle a péché que Dieu a dit tout cela avant de le chasser, non? Mon frère musulman. On va aller avec le châtiment d'Adam. Moi, ce qui me plaît, c'est que quand j'ai fait mon développement, j'ai expliqué le dogme des chrétiens.
Non, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec toi. Hein. Donc, moi, je sais que tu es musulman, tu es libre d'avoir ta position. Moi, tu es libre d'avoir ma position. Voilà. Mais, je t'ai expliqué un peu, comme tu avais dit qu'on a inventé, c'est une erreur, je t'ai montré un peu les bases culturelles de notre foi. Le fondement du christianisme, je t'ai montré. C'est pas quelqu'un qui a inventé, ça vient de Dieu lui-même. La mort et la résurrection du Christ à la croix pour le pardon de nos péchés, ça vient de l'Éternel lui-même. Ce n'est pas un homme qui a inventé ça. J'ai compris, non, j'ai compris. Voilà. Maintenant, c'est pour Adam là maintenant qui est le problème maintenant. Il n'y a aucun problème pour Adam. Adam est décédé. Adam, quand il a péché, il a fait son temps sur la terre. Il est mort, il est parti. On parle ici, nous on est chrétiens. On parle ici de ce que Jésus a fait, l'ère de Christ. Ce que Jésus a fait. Au lieu d'aller chercher des amalgames là-bas, ce que Jésus a fait pour l'humanité là. Le Christ. Attends, il est mort, il est parti il y a longtemps. La rédemption prend le Seigneur. Nous, on te parle maintenant de nous les chrétiens, le christianisme. Depuis le 1er siècle, qu'aujourd'hui, le Christ est venu là. On dit, Moïse est venu avec la loi, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. C'est de cette grâce-là, c'est cette grâce-là que nous prêchons. L'homme maintenant là, si tu as péché, si tu reconnais Bakaba, même si tu avais avalé des crapauds, tu avais avalé des serpents, tu étais rentré dans des sectes, même tu avais fait quoi? On ne le souhaite pas, même si tu avais commis des crimes. Et que tu reconnais aujourd'hui que Jésus-Christ a payé le prix pour toi, il s'est substitué à toi, il a pris tous tes péchés. Tes péchés te sont pardonnés, tu n'es plus condamné. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà le message de grâce que Dieu a donné à l'humanité. Parce que personne d'entre nous, aucun être humain ne peut comparer devant le tribunal de Dieu avec sa propre justice. C'est pas possible. Aucun être humain, aucun, tu ne peux pas comparer devant le tribunal de Dieu avec ta propre justice. Tu vas taper poteau. Parce que même les anges ne sont pas saints devant lui. Regarde l'homme même par jour, en pensée, ne serait-ce même qu'en pensée, dans tes regards, dans tes paroles. Est-ce que l'homme peut compter le nombre du péché qu'il fait? Si ce n'est pas la grâce de Dieu, aucun homme ne peut trouver. C'est ce message-là que Jésus a envoyé à l'humanité. Tu comprends? C'est de ça que nous prêchons. Ok, je comprends. Maintenant, est-ce que, voilà, je veux parler un peu, s'il te plaît, rapidement. Attends, je vais te donner la parole. Je vais parler juste 2 minutes et puis... Attends, je vais te donner la parole. Attends, on vous suit en fait. Il y a des gens qui sont montés. On va demander aussi à les saluer. Donc, on va te donner encore 30 minutes. Pardon, 3 minutes. Maintenant, dans ta minute là, s'il te plaît, si tu peux nous aider aussi. Comment est-ce que les musulmans là, comment leur péché est pardonné aussi? Comment leurs péchés sont pardonnés? Quand un musulman fait du mal sur la terre là, comment c'est pardonné? Ou bien c'est arrivé dans l'au-delà qu'Allah va pardonner en fait. Donc, tiens compte de la question et puis tu réponds au pasteur et puis on va profiter pour saluer d'autres personnes. Tu as 3 minutes. N'oublie pas ma question s'il te plaît. Parce que c'est important. Je veux savoir, le musulman qui vit aujourd'hui là, matin, midi, soir là, quand il pêche là, comment ses péchés sont pardonnés? Le pasteur a dit que c'est par l'œuvre de la croix que nos péchés sont pardonnés. C'est quoi on commet au quotidien. Maintenant, vous les musulmans là, c'est quoi? C'est les moutons de Tabaski là qui fait. On veut savoir un peu. Merci. Ok, je vais répondre. Merci. C'est utiliser 3 cailloux. Si tu utilises 3 cailloux pour te torcher là. Ok, on m'a dit, on va venir déranger, s'il te plaît, merci bien. Ok, d'abord, il faut comprendre, là, je vais répondre d'abord à ta question, on va devenir derrière. Tu demandes, voilà, comment est-ce que les musulmans sont pardonnés après avoir péché? Ok, je te prends la sourate 66, verset 8. Oh, vous qui avez cru, revenez à Allah d'un repentir sincère. La sourate 39, verset 53, on te dit, oh mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ok, c'est pour te dire quoi? On te parle de quand tu fais un repentir sincère, ça c'est avec le cœur, c'est avec la foi. Un repentir sincère, avec ça, Dieu te pardonne. Okay. Attends, papa, c'est dans l'au-delà. Attends, c'est dans l'au-delà. Non, moi je n'ai pas de parole, tu vas pas m'interrompre, tu as posé une question, tu me laisses. Pardon. Comme toi-même tu lui as promis, tu lui as donné 3 minutes. Laisse-le finir. Toi-même tu lui as donné. Donc il faut le laisser finir, pardon frère.
Toi-même, tu l'as donné 3 minutes. Laisse-le finir. Vas-y, frère Missima, vas-y. Ok, d'accord. D'abord, maintenant, et pour revenir à la chose, au châtiment dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est après avoir péché que Dieu, bibliquement, avant de les chasser hors du jardin d'Éden, il dit il lance un châtiment à la femme. À partir de toi, la femme, tu vas coucher avec douleur, voilà. Et il dit à l'homme, parce que l'homme ne mourrait pas. Quand il dit il va augmenter la douleur, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'avant, il y avait quelqu'un qui avait déjà accouché avec douleur ou quoi que ce soit? Mais non. Et si on vient te dire à l'homme, l'homme va travailler à la sueur de son front. L'homme était dans le paradis, l'homme ne travaillait pas. L'homme était là comme ça, et puis mangeait à la sueur, pas à la sueur de son front. Mais ça ne se fait plus. Et après que les péchés malgré les péchés sont pardonnés. Donc, dit que Jésus est venu pardonner nos péchés, dit qu'il est mort à la croix, je ne vais pas discuter avec, mais pour dire qu'il est mort pour nos péchés, c'était pas un plan de Dieu pour quoi que ce soit, pour pardonner le péché des humains, parce qu'aujourd'hui, il faut toujours faire des efforts pour pouvoir être pardonné. Il faut toujours faire des efforts. Tu vas pas me dire qu'un criminel va venir s'asseoir et puis croire simplement à Jésus et puis c'est fini comme ça. Mais croire à Jésus comment? C'est de faire des bonnes œuvres. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et c'est ce qu'il faut mettre dans la tête de vos fidèles. Il va falloir leur dire de faire des bonnes œuvres. C'est pas simplement de se mettre dans la tête qu'il faut simplement croire à Jésus et puis on est pardonné. C'est pas le cas. Il faut faire, il y a des choses à faire. Galates 2, c'est Galates 5, verset 2, un truc comme ça. Donc, je ne vais pas trop, vu que mon temps est limité, et voilà, je vais me taire déjà. Oui, maintenant, voilà. Le pasteur m'avait dit de le laisser parler là. Moi, je vais bien comprendre. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui est mercredi, quand un musulman pêche là, il fume, il boit, par exemple, il cherche femme là. Il va, comme les chrétiens, il va peut-être chez lui à la maison, il demande pardon à Allah, et puis Allah pardonne ça, quoi. C'est ça? Je veux que tu sois précis, en fait. C'est ça, non? En islam, c'est ça? Non, je viens. Quand tu pêches, je viens. J'ai déjà parlé d'un repentir sincère. Je t'ai pris une sourate. Tu as fait repentir sincère là. Tu as fait repentir. Tu demandes pardon juste quand tu pleures, tout ça là. Maintenant tu vas devant chez toi là. C'est pas ça le repentir sincère. C'est pas demander pardon, c'est pas ça. C'est dans le cœur ça se passe. Il faut regretter l'acte qu'on a posé et ne plus songer à reprendre. Il a fait ça dans son cœur, oui. Maintenant il fait quoi? Il a pardonné, non? Mais il ne faut pas songer à reprendre. C'est fini, je vais là. Pardon. Je vais dire quelque chose, s'il te plaît. Et il a dit qu'avant le péché, attendez les frères, il a dit qu'avant le péché, l'homme ne travaillait pas, ne devait pas travailler, il devait rester. C'est ce que tu dis? Je n'ai pas dit il devait. L'homme était dans le jardin d'Éden, il ne travaillait pas à la sueur de son front pour se nourrir. D'accord, on va lire. Je prends d'abord, je vais aller directement. Genèse 2, le verset 15. Là, il n'avait pas encore péché. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le cultiver là, c'est travail, mais c'est pas travail. Pour le cultiver, l'instruire. Comment tu vas cultiver ouvert? Pasteur, donc. Pour le cultiver, pour l'instruire. C'est pas pour qui va devenir cultivateur. Il devait instruire le jardin d'Éden. Il devait enseigner le jardin d'Éden. Il devait enseigner le jardin d'Éden, quoi. Mais tu as dit, Dieu a dit à qui va instruire, qui allait cultiver qui? Il cultive le champ. Quand on dit cultiver là, il devait travailler. Je prends encore un autre verset. Regarde. Non, faut répéter le verset que tu viens de lire là. Peut-être que c'est moi, j'ai pas bien compris. Genèse 2, verset 15. Il ne peut pas penser. Non, faut tellement faire. Peut-être qu'il n'a pas bien compris. Genèse 2, verset 15. Faut lire, toi-même. Je vais se sortir. Ça, c'est avant le péché, hein. Genèse 2, verset 15. Oui. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ah ben, le jardin, là, c'est eux qui ont planté les trucs, comment on appelle là, tous les fruits qui étaient dans le jardin. L'homme était trouvé que le jardin était déjà, tout était fruit déjà. Quand on dit, tu vas cultiver cette terre, c'est le travail, mais c'est pas le travail. Non, mais c'est pas, le travail, c'est comme quelqu'un, un enfant qui naît, et puis il vient trouver qu'il y a un ordre dans la bouche de ses parents, il va faire quel travail? Ok, deuxième verset. Il est venu trouver déjà, Adam a été créé, il est venu trouver déjà. Pardon, calme-toi.
On va prendre l'autre verset. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Quand on dit assujettir la terre, ça veut dire quoi? Mais là, en ce moment, ils sont plus dans le jardin d'Éden. Non. Ça, c'est pas encore le péché. Hein. Il dit Genèse 1, le verset 28. 28, il n'a pas encore péché. Il n'a pas encore prononcé la sentence. Toi, tu as dit, avant la sentence, l'homme ne devait pas travailler. Quand il Genèse 1, verset 21, 28, c'est ça, non? Oui. L'assujettir la terre. J'ai dit Genèse 1, verset 28, n'est-ce pas? Oui. Dieu les bénit et Dieu les mit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. À ce moment, remplissez la terre, là, ils étaient où à ce moment? À ce moment, ils avaient déjà l'ordre de faire les enfants. À ce moment, ils avaient déjà l'ordre de faire les enfants. Non, mais ça, c'était avant. On parle de la pomme, là. On dirait, j'ai l'impression que vous pensez qu'il s'agit d'une pomme. Tu es en train de tout mélanger. Tu mélanges tout. Tu as dit que, avant que l'homme ne pêche, il ne devait pas travailler, il ne faisait rien. Il devait s'asseoir. C'est ce que tu as dit. Moi, qu'il devait s'asseoir. J'ai dit, il ne travaillait pas à la sueur de leur front. Comme de la maison, le fait. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Faut te calmer. Mais calme-toi. On est là pour les enseignements. J'ai dit, Genèse 2, verset 15, l'homme devait cultiver déjà, il devait travailler. Ça, tu ne peux pas nier. Cultiver là, c'est travailler, il devait travailler. Assujettir la terre, il devait travailler. Donc, il faut reconnaître que ce que tu as dit, ce n'est pas vrai. Tu ne connaissais pas ces versets, on va avancer. On ne va pas venir parler des trucs. Le sujet, ce n'est pas pomme. On va avancer. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Voilà, je crois que c'est clair. Pasteur. Pardon. Pasteur, Satso, tu lui as posé une question qui est très très importante. Voilà. Tout à l'heure, le pasteur a fait un développement de comment se passe la rédemption en Christ. C'est-à-dire comment Dieu nous amène au salut. C'était une très bonne démonstration. Il a montré le mystère du sang, le mystère du rachat. C'est très bien. Je vais poser la question aux frères musulmans. Est-ce qu'en l'islam, parce qu'en l'islam, Allah vous repentez et Allah pardonne vos péchés, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que les péchés qu'Allah pardonne, est-ce qu'il les efface? Parce que si Allah efface les péchés, la balance n'aura plus sa place. Parce que tu es musulman sur la terre, tu te répands, Allah te pardonne, Allah te pardonne. Je pose la question. Allah pardonne simplement ou bien il efface les péchés? Ok, je vais répondre. Je vais te dire quelque chose, frère. Les péchés que Dieu va te pardonner, là, même à toi, c'est les péchés qui sont en toi en toi et Dieu. Sinon, écoute-moi, toi tu vas pas aller faire du mal à quelqu'un et puis tu vas venir t'asseoir pour dire que non, Jésus, et puis ils vont te pardonner. Mais ce dernier là, lui devient quoi? Est-ce que tu sais ce qu'est la gravité de la faute que tu l'as fait? Mais il faut appeler les choses par les noms. Donc pour toi, du coup, tu vas tuer un monsieur qui a pris le sexe à 12 enfants. Et ces derniers-là, ces enfants, tu les as mis dans une situation tellement grave qu'il y a eu d'autres morts. Et toi, tu viens t'asseoir de là à là par la grâce, tu es sauvé. Mais tu te tords, tu te mets le doigt dans l'œil, frère. Ok, Jérémie. Reste pas sur le même sujet. C'est que vous n'aimez pas, laissez-moi ma logique. Parlez un à un, s'il vous plaît. Ok, j'ai compris ce que tu as dit. Laissez-le rebondir. Vas-y. Voilà. Maintenant, écoute ce qui va te dire. Voilà la différence entre le christianisme et l'islam. Tu sais pourquoi? Regarde ici, je vais te lire un verset dans la Bible. Voilà, parce que nous, là, notre Dieu est clair. Écoute très bien. Ésaïe 43 au verset 25. Regarde ce que Dieu dit. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc voilà pourquoi nous on dit ici que nous, dans le christianisme, c'est par la grâce de Dieu que nous on va au paradis. C'est que Dieu là, c'est que tu viens de dire là, l'Éternel s'adresse à qui ici? On peut pas Attends, va parler. Vas-y, Jérémie. Mon frère musulman, après tu vas répondre. Vas-y, Jérémie. Ok. Donc ici, ce que je viens de lire là, Dieu dit, il efface nos péchés.
il efface les péchés. Il ne les pardonne pas seulement, mais il les efface. Ça n'existe plus. Donc moi, je te pose la question. Chez vous là-bas, tu dis que non, Allah n'efface pas les péchés. Il les pardonne seulement. Donc il pardonne, mais ça est là, le péché est là. Il ne s'est pas effacé. Je comprends pourquoi Allah, le jour de la résurrection, il va faire venir sa balance pour peser le mal et le bien. Le péché qu'il avait pardonné là, qu'il n'a pas effacé là. Il va mettre ça dans une balance, il va peser. Si c'est beaucoup, tu vas aller en enfer. Bagaba, c'est ça non? Donc, si je veux comprendre pour toi, et même si quelqu'un qui a commis des sacrilèges ailleurs, Dieu pardonne ça vite fait. Même si ces gens-là n'ont pas pardonné, quand tu commets des exactions à quelqu'un et que la personne t'a pas pardonné, Dieu te pardonne, c'est ça? Non, attends, oui, ok. Jésus, automatiquement, tu as pardonné, c'est ça? Voilà. Chez nous, le principe de notre Dieu là, son amour là, le jour. Mais tu ris, laisse-moi te scandaliser au fait. Laisse-moi te répondre. Voilà. Non, en fait, tu peux, mais laisse-moi t'expliquer quand même. Voilà. Chez nous, dans le christianisme, notre Dieu là, il est miséricordieux. Donc sa miséricorde là, ça intervient. Voilà où on dit donc qu'il est miséricordieux et il est fidèle. Donc c'est quoi? Quand il te pardonne là, il efface tes péchés, quels que soient tes péchés que tu as commis. Donc, c'est ce qu'on appelle le salut. C'est ce que le pasteur a expliqué tout à l'heure là. Si tu es criminel, le jour que tu acceptes Jésus-Christ net là, tes crimes là, tout est effacé. Par exemple, le bandit à la croix. Le bandit. Attends, Jérémie, je vais soutenir ce que tu dis. Donc, on prend comme le brigand à la croix, tu l'as dit. Voilà quelqu'un qui a vécu sur la terre, qui a fait le mal. Un brigand, on sait, il peut avoir tout. Et dans ces derniers jours de la vie, il a des rencontres avec la miséricorde, cette grâce. Et il dit au Seigneur, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc le monsieur est dans une position de repentance. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc pour Vakaba, ce monsieur-là, Jésus ne devait pas lui accorder cette grâce. Il devait se retourner depuis son enfance. Tous ceux à qui il a fait du mal, ceux qu'il a volés, il devait aller les rembourser d'abord avant d'aller au paradis. Vakaba, c'est ce que tu veux nous dire? Ben, je veux dire, tu vois, et quand tu fais du mal, du tort à quelqu'un là, il faut savoir que tu l'as fait à toi-même d'abord. C'est ça pourquoi, tu sais ce que ça veut dire? Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. J'ai dit, le brigand à la croix à qui Jésus a fait grâce, un brigand, on sait qu'il a fait du mal, il a volé les gens. Ici, Jésus lui dit, je te pardonne, je te fais grâce, on rentre au paradis. Donc toi, tu voulais que ce brigand descende de la croix pour aller régler tous ces comptes. Ceux à qui il a fait du mal, il devait passer de porte en porte. Pour dire, toi, il était plus 1000 francs par voilà, t'es 1000 francs où? Toi, il était plus 200 par voilà. Non. Bon, je veux dire, ok, je veux dire, il y a des péchés. Soit on te dit il faut pas abuser de telle chose, tu as abusé de la chose, et toi-même ça t'énerve. Tu vois, tu as fumé, tu as mis la fumée sur quelqu'un, et la personne t'a dit ça ne me plaît pas, soit la personne est tombée malade, il est mort. Tes derniers là, est-ce que tu as commis un péché là d'abord? Tu as commis un péché ou pas? Si tu as tué quelqu'un, quoi? Est-ce que tu n'as pas commis un péché là? Si tu as ôté la vie à quelqu'un, c'est un meurtre, tu as péché. Un péché, non. Ok, d'accord. Maintenant, toi, donc, ce dernier à qui tu viens d'ôter la vie, là, il avait peut-être des projets pour certaines choses, et c'est-à-dire que toi, tu penses simplement à lui, du fait que sa vie a été ôtée, hein. Mais est-ce que tu sais que le fait que lui, sa vie a été ôtée, là, ça a eu d'autres conséquences? Oui, tu sais. Maintenant, tu voulais quoi? Que la personne, s'il demande pardon, il n'a pas envie de le ressusciter, quoi? Ou bien il fait quoi? Non. Pour vous, c'est tellement... mais si je l'ai réparé, je fais comment? Donc je le ressuscite. Non, pour vous... Que Dieu me pardonne. Ok, pour vous, ces péchés-là, il est pardonné du tout côté, parce que du coup, Dieu le gars, il a cru en Jésus. Il demande pardon au Seigneur, le Seigneur lui pardonne. Pour les dégâts, il a laissé sa famille, quoi. Le Seigneur va régler ça. Mais le fait que la personne est repentante et venue devant le Seigneur, j'ai péché, le Seigneur ne va pas dire pour aller le ressusciter d'abord. Si donc en islam, tu as tué quelqu'un dans l'ignorance et que tu viens après te repentir, donc Allah va refuser de te pardonner tant que tu ne ressuscites pas la personne bien pas.
faut nous expliquer bien votre doctrine. Selon la Bible, là, le péché le plus grave, c'est quoi? Le péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et après le blasphème contre le Saint-Esprit, qu'est-ce qui vient en second? Tous les péchés sont pardonnés. Ok, d'accord. Maintenant, tu vois qu'en islam, déjà, le péché le plus grave, c'est aussi le blasphème contre le Seigneur. Et ce qui vient en deuxième position, c'est ce que tu fais à ton prochain. Oui, mais là, si tu as tué quelqu'un, si tu as déjà quelqu'un en islam, et que tu reconnais ton tort, que tu as péché, tu viens demander pardon à Allah. Est-ce qu'Allah te pardonne? Est-ce qu'Allah te pardonne? Allah va t'écouter. Il va faire quoi? Il va t'écouter et il va voir comment il va. Maintenant, à ceux que tu as fait le mal là, s'ils sont vivants, mais il faut aller te repentir. Il faut te repentir. Il faut se repentir. Donc, tant qu'il a déjà quelqu'un dans une localité, il est ici, il reconnaît qu'il a mal fait, il veut changer de vie. C'est pas ça? Il vient demander pardon à Allah. Est-ce que Allah lui pardonne? Allah va lui pardonner en chose. Ça va dépendre du degré du péché que Dieu pardonne. Voilà pourquoi je t'ai dit que ça. Allah pardonne les péchés en fonction des degrés. Non, mais en fonction du degré. Ça va mais tu as fait du mal à ton prochain. Bon, donc le verset. Tout à l'heure, tu étais en train de lire un verset où tu étais très content. La sourate 39, verset 53. Il faut réviser. Dis ça. Sourate 39, 53. Toi-même, tu as lu ça. Quand tu disais ça, tu disais ça avec joie. Oh, mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux, le très miséricordieux. Ok, d'accord. On a lu ça. Mais est-ce que dans le verset, il a dit ici, on veut parler d'un regret sincère du péché. Oui, mais là, il a déjà dit. Est-ce que dans ce verset, il est pardonné? Mais est-ce que c'est écrit, pardonnez. Mais là, il y a d'autres versets qui vont venir te dire. Il y a bien. Est-ce que c'est prophète? Adam Smith, toi, s'il te plaît. Je vais te donner les conditions du repentir. Selon cette sourate-là. Les conditions du repentir, c'est selon le regret sincère du péché. Ça, cesser immédiatement là. Fermer l'intention de ne plus recommencer. Ferme intention de ne plus recommencer. Si le péché concerne autrui, rendre le droit ou demander pardon à la personne lésée. Est-ce que tu comprends? La sourate 59, je ne comprends pas. Ça, c'est pas un verset du Coran. N'oubliez pas que c'est un coraniste, hein. Pour toi, c'est courant seul. Non. Ce sont les conditions du repentir. Est-ce que tu es d'accord que Est-ce que tu es d'accord que les conditions du repentir sont des regrets sincères du péché? Est-ce que tu sais qu'il faut cesser? Est-ce que tu es d'accord? On dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue les délaisse. Voilà, donc je suis d'accord avec ça. Maintenant, toi, tu dis que ok, maintenant, s'il te plaît. Tu dis que tant que la personne n'est pas allée réparer le tort qu'il a fait à autrui, Allah ne lui pardonne pas. C'est ce que tu dis. Oui. Bien sûr, il y a 4 conditions pour il y a 4 conditions du repentir. Donne le verset où Allah dit que si tu as fait quelque chose, tant que tu n'es pas allé régler le problème à la personne, moi je ne te pardonne pas. Donne le verset. Ok. La sourate 25, verset, il y a sourate 25, verset 70. Ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres, alors ceux-là, Allah, sourate 25, 70. Attends, on va prendre ensemble, on va lire. Est-ce que tu as bien compris ma question? J'ai bien compris. Voilà, tu as dit que celui qui fait du tort à quelqu'un, tant qu'il n'a pas réglé le tort avec la personne, Allah ne lui pardonne pas. Donc voilà le verset que tu donnes, sourate 25, 70. On va voir si ce que tu dis là, ça correspond. Sourate 25, 70. Nous sommes en train de découvrir beaucoup de choses sur l'islam aujourd'hui. Sauf celui qui se répand, croit et accomplit une bonne œuvre,
cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes et Allah est pardonneur et miséricordieux. Oui. Ouais, ici. Ceux qui se répandent. Tant que tu ne vas pas régler l'affaire avec la personne. Mais là. Non, c'est pas écrit. Ouais. Il vient. On va aller doucement. Hein? Non, c'est pas écrit. On te dit ceux qui se répandent, oui. Croient et accomplissent de bonnes œuvres. Ceux qui se répandent, c'est comment on se répand? Oui, je te donne quatre conditions. Maintenant, je viens, s'il te plaît. Est-ce que tu es sûr que quand tu as pris le bien de quelqu'un, tu as pris quelque chose derrière quelqu'un, et que la chose est chez toi à la maison, et que toi, tu te répands, tu donnes ton cœur en Christ, et que la chose de la personne est chez toi à la maison, tu ne vas pas le lui remettre? C'est une question. Oui, mais ça, ce sont les étapes que Dieu demande. Tu vas le lui remettre. Mais là, Dieu ne conditionne pas ça par forcément pour aller restituer. Tu peux garder la chose à la maison pendant que tu te dis que tu t'es repenti, et le gars il est là, tu sais qu'il souffre de cette vie, sans qu'il n'a pas cette chose. C'est vrai, tu as raison, tu dois aller restituer. C'est ça qu'on appelle la restitution. Donc ça fait partie du repenti ou pas? Oui, je suis d'accord avec toi. Merci bien, tu es sincère, ça me fait bien. Voilà, maintenant, celui qui a déjà quelqu'un, comment il restitue ça? Comment il restitue? Ça, il y a des conditions. C'est quelles conditions? Merci bien. Si tu as déjà quelqu'un soit dans une famille et tu sais que après t'être repenti, tu sais que ça va appeler un drame, tu peux te calmer. Tu sais, on a tous une mémoire. Voilà, tout à l'heure là, on n'a pas besoin de lire dans un livre pour dire que quand tu as péché contre quelqu'un ou tu as pris les choses de quelqu'un, il faut le restituer d'abord pour se repentir. On n'a pas besoin de lire un livre pour ça. On n'a pas besoin de lire un livre pour dire que le regret et le regret c'est du péché, pour cesser immédiatement. Pardonne à quelqu'un, il faut qu'il aille régler ce qu'il a fait aux hommes. Oui, tu as été d'accord avec moi tout à l'heure là. Il y a des conditions. Ça doit pas être une condition sine qua non. On a pris l'exemple dans la Bible. Le brigand à la croix. Selon toi, ton dogme, il devait descendre de la croix pour aller restituer tout ce qu'il a fait, le mal qu'il a fait aux gens. C'est pas possible. Tu peux dire, si tu as fait du tort quelque part et que tu as la possibilité de restituer, ça aussi c'est normal, on peut le dire. On a pris un exemple un peu trop pour ce qui est sur le Djali. Voilà, pour le Djali là. Pour le Djali par exemple. Pour le Djali. Quelqu'un qui a vécu quelque part, comme le brigand à la croix. Il vient par exemple dans une localité. Dans sa propriété, il avait déjà quelqu'un. Maintenant, aujourd'hui, il est à la croix. Il demande pardon au Seigneur. Le Seigneur dit, je te pardonne. Est-ce qu'il doit descendre de la croix pour aller demander pardon d'abord à la famille avant que Dieu le pardonne? Dieu le pardonne? Ça va dépendre. Si le Seigneur même sait qu'il a pris quelque chose de quelqu'un, que la chose est dans sa maison là-bas, là, il va le dire, il va rendre ça. Si le Seigneur le sait. Le président de la croix devait descendre de la croix pour aller rendre. Même après être descendu de la croix, et que dans sa maison. Il attend de partir comme ça, il va dans l'au-delà. Ouais, mais si là-bas, s'il est mort, il est avec un prophète de Dieu qui lui confirme quelque chose. Mais le prophète de Dieu, ils vont demander quoi à Dieu, et puis Dieu ne le fait pas. Je dis. Pasteur, émotion. Émotion. Je vais prendre. Oui, vas-y. Non, mais tu étais d'accord avec moi tout à l'heure qu'il faut aller restituer. Donc, oui, il n'y a pas une condition. Il y a des conditions. C'est ce qu'il faut, on va reconnaître tout. Je vais te montrer un exemple dans la Bible, de la Bible de Jésus lui-même, où il y a eu ce cas-là. Par exemple, il a dit à quelqu'un, va, vends tous tes biens aux pauvres et suis-moi. Tu vois, c'est un cas. Mais le bandit à la croix, il lui a pas dit, descends. Va restituer ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que le gars est déjà mourant. Il est condamné comme lui. Il est à la croix. Il ne peut pas descendre. Ils ont mis les clous dans sa chair. Il est cloué à ce bois-là. Il ne peut pas descendre. Mais il a reconnu que Jésus est Seigneur. Donc Jésus lui dit non, que Jésus l'a pardonné en même temps. Il a dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Là ça dit un point. Jésus était un homme comme lui. Il va lui dire que toi et moi on sera au paradis. Par rapport à quoi? Par rapport à quelle position? Par rapport à quelle autorité? Jésus est un homme comme toi. Oui, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Maintenant, deuxième volet, il y a un gars collecteur d'impôts qui est venu, qui a voulu le suivre. J'ai voulu se repentir. Jésus a dit, ok,
va vendre tous tes biens là aux pauvres. Un chrétien, que toi tu vas te permettre de pécher comme tu veux? Ok, merci. C'est ça la question. C'est vrai, voilà. Donc, le frère musulman, on va te donner la parole. Attends, je vais faire le rappel. Voilà, donc, le thème est là. Hein. Les musulmans, les kémites, les pasteurs vous invitent au débat contradictoire. Les débats de personnes, ce n'est pas de l'interreligieux, c'est de la faiblesse intellectuelle et morale. Voilà. Aujourd'hui, le pasteur a mis un thème spécifique. En cette heure. Voilà. Décide de mettre ça que nous sommes partis. Au fait, Satso. J'ai pas fini. Pardon, donne-moi 2 minutes. Rapidement, c'est très important. Non, attends, il va finir. Voilà, juste 1 minute. Hein. Donc, c'est le débat qui est là. Hein. Le thème est là. Aujourd'hui, c'est cette thématique spécifique. On ne sait pas. Demain, le pasteur risque de revenir encore sur la thématique. Est-ce que l'acte posé par le Rasoul de Allah est de la miséricorde ou pas? Par rapport à la lapidation à mort, comment on appelle ça même? Au jali d'une pauvre femme nourrice qui a eu un enfant qui a été enterré vivante et qui a été déjà sous les instructions de serviteurs de Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça, il y a de la miséricorde dedans? Donc aujourd'hui là, le pasteur fait juste une brèche à 7 heures pour dire aux gens venir poser des questions sur la thématique chrétienne. Mais peut-être à la soirée ou demain même matin encore, on revient encore dans les hostilités de le Djali, de cette pauvre femme nourrice là, dont la tête a été fracassée. Oui, allons en même temps, il y a des choses. Il faut laisser les mots. Le truc est intéressant. Il faut va réagir. Musulman t'écoute, hein. Ok. D'abord, je vais vous montrer que vous ne connaissez pas la Bible. La vérité. Pourquoi Jésus enseigne de se réconcilier avec Dieu d'abord et avec les autres d'abord avant d'adorer Dieu? Matthieu 5, verset 23, verset 23-24. Si donc tu présentes ton offrande. Jérémie, okay. Je descends et je remonte dans 2 minutes. Vagaba, vas-y, non. Ok. Si donc, écoutez bien, hein, Jésus enseigne ici de se réconcilier avec les autres, avec ton prochain d'abord avant d'adorer Dieu. Je vais vous Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Cela montre que Dieu ne veut pas d'adoration hypocrite. Tant que tu n'as pas demandé pardon à celui que tu as offensé là, ce que tu vas venir faire là, devant l'autel là, c'est zéro. Ça c'est Jésus qui nous enseigne d'abord. Je viens. Pardonner à autrui à une condition pour être pardonné. Ça, il faut pardonner pour être pardonné. Ça, c'est sur Matthieu 6, verset 14. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, réparation du mal fait à autrui. Luc 19, et on prend Luc 19 ici, verset 9, verset 8 à 9. Zachée dit au Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est-à-dire quoi? Zachée montre que la vraie repentance implique la réparation du mal fait aux autres. La vraie repentance que Zachée montre ici, que c'est réparer le mal fait aux autres. C'est pas d'abord de croire qu'il y a Jésus, c'est pas d'abord de croire à Jésus, c'est la tricherie. C'est très grave. Et c'est pas encourageant. Si vous connaissez, vous lisez la Bible, prenez ces versets là, on va aller dessus. Oui. Matthieu 5, verset 23, on va lire. Est-ce que Jésus n'a pas demandé aux gens d'aller, c'est-à-dire
Est-ce que Jésus n'a pas enseigné de se réconcilier avec d'abord ses proches avant d'aller adorer Dieu? Se réconcilier avec ses proches avant d'aller adorer Dieu, c'est de quoi il s'agit? De se repentir de ce que tu as fait. Tu as commis une erreur. À tes proches, il faut se repentir d'abord. Pour ne pas on va répondre. La parole, c'est ce que je voulais dire rapidement. Merci. On va répondre sur tes points un par un d'abord. Comme je ne suis pas le seul, je pense que je vais répondre d'abord sur le pardon de son prochain avant d'aller faire ton offrande. Je t'explique, c'est simple. Au fait, non, Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Voilà. Il y a des gens qui disent sont chrétiens, mais ils gardent des rancunes contre son prochain, et puis c'est lui qui va s'asseoir à l'église. Donc ici, quand il parle de l'autel ici, ça fait référence à un culte. Tu vois, non, pas capable. Donc, Dieu a été dit que ton frère que tu vois, de tes propres yeux, toi et lui, là, c'est pas vous voulez pas avoir des règlements différents, et puis tu veux m'adorer. Donc, c'est une adoration hypocrite, comme tu l'as dit. Donc, ici, il est en train de dire aux croyants, aux chrétiens, il faut d'abord régler tes affaires internes, entre vous, hommes d'abord, avant de venir dire, tu as fait un quelconque adoration. Donc, Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Donc, il dit d'abord, va régler le problème d'abord avec ton frère. Par exemple, il y a des chrétiens, il m'a blessé. Il ne me demande pas pardon, et puis il va se mettre un jeu devant Dieu pour dire, Dieu, pardonne-moi, il a péché aujourd'hui. Non. Dieu dit, va demander pardon à celui que tu as offensé, va lui demander pardon. Donc moi maintenant, je ne vais pas capable pardon. Excuse-moi, je t'ai blessé, pardon. Ça veut dire que le problème chez Dieu, il faut que nous les hommes, d'abord, entre nous là, il y ait la paix. Il faut que moi j'ai l'amour de mon prochain d'abord. Tu vois non? Ça, il ne dit pas que ici c'est facultatif. Par exemple, je suis païen, je vais me convertir, je vais parcourir tout le monde entier pour aller demander pardon à tous ceux qui ont offensé dans le monde. Je prends l'avion aux États-Unis, si j'ai offensé quelqu'un là-bas, c'est pas ce qu'il veut dire au fait. Voilà. Moi, sur ce point-là, voyez ce que je peux dire. Mes frères ont répondu sur d'autres points. Merci. God, en petit matin n'est pas là-bas. Voilà, God, tu as le micro. Oui, c'est ce qu'il est en train de dire là même là. Il faut bien, s'il te plaît, est-ce que tu peux relire Matthieu là? Matthieu 5 là, relis ça s'il te plaît. Wakaba, tu es là? Je suis là, mais il y a quelque chose dans la bouche au fait. Voilà pourquoi je me suis muté. God, ok. God, en fait, oui. Il a pris d'autres, il a parlé des Zachée et autres là. Donc tu peux prendre voler, tu prends l'autre volet. C'est comment il a parlé de Matthieu, ça devient dessus. Oui, je ne comprends pas les chrétiens. Ça devient, vas-y. Oui. Je voulais balayer ça là rapidement. Par exemple, quand tu prends 1 Jean 4, 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Tu vois, c'est encore un ajout à ce que tu viens de lire là. Tu as un problème avec ton frère qui est là, ton frère chrétien. Vous êtes dans la même assemblée. Vous avez des problèmes, mais vous entrez dans la même église pour prier. Dieu dit, appelle ton frère, réconcilie-toi avec lui, ensuite viens prier. Ça n'a rien à voir avec le pardon des péchés. Ça n'a rien à voir. Maintenant, tu prends le cas de Zachée. Comme quoi, Zachée dit, le salut est entré dans ma maison. Le salut là, écoute bien. Le salut est en Jésus. C'est-à-dire, quand Zachée dit le salut est entré là, il parle de Jésus. Ça c'est un. Numéro 2. Quand tu parles de je vais donner à mes semblables la moitié de mes biens, il a montré sa bonne foi après avoir volé. Je restitue les péchés que j'ai commis envers les hommes. Je t'ai déjà expliqué ça. Ça là, ça n'a rien à voir avec le pardon avec Dieu. Ça a à voir avec les problèmes que tu as avec tes frères sur la terre. Et en plus de ça, n'oublie pas, hein, c'est avant la mort de Jésus. Ce n'est pas après la mort de Jésus. Mais tout d'abord, qu'à cela ne tienne, que ce soit avant ou après, c'est une grief que les gens avaient contre lui, contre Zachée. Parce que Zachée était un collecteur d'impôts et les collecteurs d'impôts étaient vus comme des personnes, d'ailleurs, étaient des personnes qui volaient. Donc, pour maintenant s'acquitter des problèmes qu'il a avec ses frères, il décide de partager ses biens en deux et de restituer. D'ailleurs, même si on passe sur plusieurs autres bases, la Bible est claire. Celui qui vole, quand il est pris, il doit restituer 7 fois. Ça, ce n'est même pas avec Dieu.
C'est avec les hommes, ton problème avec les hommes. Maintenant là, nous on te parle de problème avec Dieu. On ne te parle pas avec les hommes. Les hommes là, tu as un problème avec les hommes, tu n'as pas un problème forcément avec Dieu. Quand tu as un problème avec Dieu, tu peux aussi avoir le même problème avec les hommes. Donc quand tu as un problème avec Dieu et les hommes, tu règles le problème avec Dieu et tu fais face aux conséquences avec les hommes. Si celui qui t'a attrapé en train de voler, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur pardonne-moi. Et le gars qui t'a pris, il dit tu dois aller en prison pendant 20 ans, tu vas aller en prison pendant 20 ans. Ça n'empêche pas que Dieu t'ait pardonné en fait. Maintenant, si tu veux que Dieu t'épargne de ces conséquences-là, tu dois prier maintenant et demander une grâce supplémentaire, une compassion. C'est ce que je t'ai expliqué. Ça là, c'est un problème avec les hommes, pas avec Dieu. Dieu, lui, t'a pardonné. Maintenant, celui qui t'a attrapé là, lui, il dit, moi, je ne laisse pas. Donc, je sais pas pourquoi tu veux mélanger tout au même moment. C'est clair pourtant. Ok, donc si je comprends, concernant ce que tu veux dire, quand tu t'es péché, avant d'aller croire en Jésus d'abord, là, il faut d'abord se repentir. Si on venait de dire seulement que je crois en Jésus, ça pardonne pas les péchés alors. C'est ce que tu viens de me dire. Non, tu ne m'as pas compris. Non, tu ne m'as pas compris. Écoute bien. Tu vois, tu es calé sur ce que tu crois, au point où tu n'écoutes même pas ce que je dis. Je dis ceci. Je dis, quand tu demandes pardon là, la première personne, tu peux avoir péché contre Dieu et contre les hommes. Donc, quand je pêche contre Dieu, je demande pardon à Dieu. Du côté de Dieu, là, le salaire a déjà été payé par Jésus. Je n'ai plus rien encore à payer parce que Jésus a déjà payé ça. Maintenant, devant l'homme chez qui j'ai volé là, lui il m'arrête. Il dit, toi tu ne bouges pas. Tu dois me payer ce que tu as volé. Maintenant, en face de lui... Là, Jésus ne pardonne pas cela. Attends, tu vas comprendre. En face de celui que tu as péché, celui qui t'a attrapé quand tu volais là, devant Dieu tu as dit Seigneur pardonne-moi, le salaire là est déjà payé par Jésus. Maintenant là, celui qui t'a attrapé là, lui dit tu pars pas d'ici, moi là tu dois me payer ça, tu dois me payer d'ailleurs le double. Donc maintenant là, pour régler le problème entre toi et la personne, tu lui donnes le double, ou bien tu pars en prison. Ce sont les conséquences. Les conséquences. Maintenant, si tu veux que Dieu t'épargne de ça, Dieu est un Dieu de miracles, il peut tout faire. Maintenant, si tu veux que Dieu t'aide dans cette situation-là, tu plaides pour la compassion, pas pour le pardon de tes péchés. C'est compliqué en comment? Compris maintenant. Au fait, comme tu es en train de manger d'abord, tu dois plus le manger. Parce que oui, c'est ça. Parce que pour l'instant, on est encore dans la Bible. C'est que ici, on était exposé les gars. Le système, oui. Jérémy. Oui. On va continuer. Ok, faut couper. Il y a mis tous les gars à terre ici. Tu as mis qui à terre? Bon, pasteur. Shalom à vous. Voilà, demain, pardonnez. Pasteur, demain. Ok, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Ok, shalom. Allez. Shalom.